Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur le Talk Dice, votre talk show pour le jeu de société de prêt. Et maintenant, on attaque les nouvelles sorties. Voilà, c'est mieux. Donc, on est parti pour les nouvelles sorties du coup du mois d'avril. Les jeux qui vont sortir normalement en avril. Hein. Il y a toujours des petits décalages, hein. Vous savez pas, il se passe plein de choses, c'est normal. Le Covid et compagnie, c'est le bazar. Mais on va commencer avec un jeu qui va sortir, qui va s'appeler de 0 à 100. 0 à 100, c'est un jeu d'ambiance, avec un côté un peu jeu de culture G, mais pas vraiment. Et ce qui est très marrant dans 0 à 100, et c'est pour ça que je le trouve très chouette, c'est pour ça que j'aimerais bien en parler, c'est le fait que dans 0 à 100, vous n'allez pas devoir répondre directement à la question. Vous allez en fait avoir un chiffre au centre de la table pour la manche et chaque joueur ou chaque équipe de joueurs va devoir choisir une valeur qui, pour eux, se rapproche le plus de la question par rapport aux valeurs qu'ils ont en main. Donc des fois, on va essayer de se rapprocher avec ce qu'on peut, ou sinon des fois quand on sait pas, on balance une de nos cartes en disant bon, ça c'est vraiment pas probable, je ne vois pas trop comment je vais pouvoir le sortir plus tard, allez hop, je le mets là. Et donc il y a ce côté très marrant d'avoir ce truc de oh là là, je sais pas combien d'années Robinson Crusoe a-t-il vécu sur son île. C'est quand même pas beaucoup. Je vais mettre un petit chiffre, mais parce que j'ai ça. Et puis du coup, en fonction des autres, de ce qu'ils ont dans leurs mains, etc. Des fois, ça sera pas le même niveau, donc on peut des fois se rapprocher sur un malentendu. C'est assez marrant. Il y a ce côté vraiment très fun où du coup, il n'y a pas besoin vraiment d'avoir une culture générale très poussée. Donc vraiment très chouette et une très bonne découverte de jeux d'ambiance très marrante. On continue avec Seven the Sins qui va sortir chez Get On Games. D'ailleurs, on n'a pas dit 0 à 100, c'est un jeu de Antonin Bocara qui sortira chez Scorpion Masqué. Là, ici, du coup, The Seven Sins, un jeu de David Spada illustré par Nicolas Angus, édité chez Get On Games. Là, c'est vraiment un petit jeu de collection de cartes. Vous allez en fait à chaque fois récupérer en fait des péchés capitaux et les placer devant vous, mais face cachée. Il va falloir essayer du coup de vous souvenir ce que vous avez récupéré et ce que les autres ont récupéré pour pouvoir mieux optimiser les challenges de la manche. Sachant que vous allez avoir des retournements de situation, des péchés capitaux qui feront des effets, etc. etc. C'est vraiment le jeu à la fois de hasard, avec pas mal de hasard en tout cas, et de mémoire. C'est un truc très particulier, hein. Clairement ça va pas correspondre à tout le monde du tout, et c'est un petit jeu d'un petit éditeur, donc on va dire ça passerait un peu inaperçu, mais je voulais quand même vous en parler, parce que voilà, il faut quand même parler de tous les jeux, ce serait bien de pas passer à la trappe certaines choses, mais un peu particulier comme format, mais intéressant quand même. Ensuite on a Aetheria. Alors Aetheria, c'est du coup un jeu de de François Bachelard qui sortira dans sa propre maison d'édition, Nostromo Édition, illustré du coup par Ima Rakoto Malala et Lucie Mercier, sachant que c'est les deux illustratrices qui sont du coup directement chez Nostromo, ce sont des employés de chez Nostromo. Et Aetheria, du coup, on me précise. Merci Zoidberg. Aetheria, c'est vraiment un jeu de placement de cartes. En fait, dans Aetheria, vous allez construire votre royaume de cartes en mettant du coup des nains, des gobelins, des forêts, etc. Des jeux en CDI incroyables. Et oui, c'est assez particulier. Mais c'est un format qui est un peu compliqué, on va dire, en tant que maison d'édition de jeux société, c'est un peu spécial. Mais du coup dans le format, ce que vous allez faire en fait à chaque fois, et je vous conseille la vidéo d'un monde de jeu qui présente très bien, il y a vraiment ce côté où du coup vous allez en fait placer chez vous des personnages et des lieux pour pouvoir valider des missions, du coup des objectifs en fait qui sont du coup disponibles pour tous les joueurs. Par contre il faut faire attention à ce que vous prenez,
il va falloir essayer de voir à pas laisser des choses intéressantes aux autres joueurs pour qu'ils valident pas eux aussi des missions ou qu'ils marquent pas des points en fin de partie, parce que chaque personnage va avoir des lieux qui vont leur faire marquer des points de victoire, et pareil, il y aura des dragons à essayer de révéler ou récupérer chez soi pour pouvoir marquer plein de points de victoire, mais si on les a pas tous, on a des malus. Donc, truc à gérer des cartes, assez rapide, un peu de hasard et tout, mais très chouette aussi. Kellawen et les Meeple ont fait une vidéo aussi, donc c'est à noter, regardez-la. Même si je préfère un monde de jeu personnellement, mais Kellawen et Meeple c'est très chouette aussi en streaming en plus, c'est pour ça. Tu veux dire que ces personnes n'ont pas un vrai métier? C'est ça que tu veux dire? Non, je dis juste que c'est particulier d'avoir des illustrateurs dans sa maison d'édition en direct, parce que du coup, ça donne un style graphique constant à ta maison d'édition qui parfois ne peut pas se combiner avec tous les styles de jeu. Et donc du coup, c'est un parti pris qui est un peu risqué dans une maison d'édition, parce que du coup, ça veut dire que tu vas faire vraiment qu'un style graphique et qu'un style d'univers, alors que tu pourrais en faire beaucoup et intéresser beaucoup plus de gens. Donc, c'est un peu compliqué. C'est stéréotypé de dire que les jeux de mémoire sont quasi que pour les enfants, où la réalité est plus ou moins comme ça. Y a pas que les jeux de mémoire sont pas que pour les enfants, mais les enfants ont un réel avantage sur les adultes aux jeux de mémoire. Les jeux de mémoire, clairement aussi, ça implique et ça insinue que si tu veux jouer avec des adultes, les adultes, ils vont être lésés par la mémoire. Ça va être leur piège. Et donc, du coup, ça peut les frustrer. C'est un risque. Mais c'est possible. Ensuite, on a Age of Civilization, qui est un jeu de Jeffrey CCH. C'est un anglais, normalement. Donc, Age of Civilization, il va bientôt sortir. C'est un jeu de placement d'ouvriers et de... réel débat pour le coup, peut-être une prochaine fois. Oui, peut-être une prochaine fois du coup. Mais Age of Civilization, le principe, c'est que vous allez en fait avoir une civilisation à développer, sachant qu'il va falloir faire attention à bien gérer toutes vos phases de développement, et si votre cité n'arrive pas à se développer comme il faut, vous pouvez changer de civilisation pour pouvoir mieux vous débrouiller. Vous avez un mode solo qui est inclus dans le jeu, qui vous permet en fait d'avoir votre civilisation avec des scénarios à devoir réaliser avant la fin de la partie. Age of Civilization, il y a vraiment un côté, on va dire vraiment surtout, pose d'ouvriers, gestion de ressources, le thème, on s'en fiche un petit peu. Et ça, en tout cas actuellement aux États-Unis, c'était déjà sorti et ça n'a pas complètement retourné le monde. Mais si vous aimez bien un petit jeu de pose d'ouvriers à pouvoir jouer en solo avec un scénario, avec des scénarios et des choses très rejouables, ça peut être très cool. Il faut avoir envie d'avoir un jeu solo de pose d'ouvriers, mais ça peut être très chouette. Ah, on va parler d'un jeu qui me parle beaucoup et que j'ai très hâte de voir sortir. Ça sort, c'est Gigamic, à la croisée des chemins. Par contre, je n'ai plus le nom des auteurs avec un double Z. Je vais essayer de vous retrouver ça. Alors, c'est un jeu de Diego Burgos et Margarita Pino, illustré par Dmitri Vyshchevsky. Voilà. Allez, coucou, Sama. Amusez-vous bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi, Bonap. Donc, à la croisée des chemins, j'ai très hâte. Pourquoi? Parce que c'est un jeu de négoce et de narration. Dans l'idée, là, à la croisée des chemins, dystopie, du coup, c'est du coup dans un univers dystopique. Vous allez avoir à chaque fois, en fait, des scénarios post-apocalyptiques. Et du coup, il va falloir persuader les autres personnes que votre choix est meilleur que les autres face aux dangers qui vont arriver sur votre route. Et il va du coup falloir essayer de négocier, de développer, d'argumenter pour dire « Non, mais mon choix, c'est le meilleur. T'es sûr de ça? Oui. » Et du coup, il y a vraiment ce côté négociation, dialogue, etc. Avec du coup ce côté vraiment du coup, narratif et rejouable qui est très chouette. Et franchement, ça, j'ai très très hâte. Ça me fait un peu penser style Dilemme du Roi, moins mécanique que Dilemme du Roi. Il y aura plus un côté narratif, on se rapprochera dans un sens du coup fragments pour l'arène, etc. Mais du coup dans un côté compétitif. Vous avez envie que ce soit votre narration
votre narration, votre choix de narration qui prime par rapport à ceux des autres joueurs. Donc, du coup, l'idée, ça peut être aussi de développer, etc. Donc, très très chouette, ça me donne très envie. Ensuite, qui va sortir... Alors, il va sortir en français enfin en boutique. En fait, The Great Wall, c'est un Kickstarter qui a été annoncé depuis très longtemps. En fait, il a été lancé en 2019, pour vous dire. Antares, bonsoir, un petit coucou au passage. Félicitations pour le Trick Track Show, c'était cool. Merci beaucoup, Antares. J'espère que tu vas bien. Mais du coup, The Great Wall, vraiment côté vraiment jeu de figurines. On va pas aller dans le détail parce que c'est vraiment un gros bonhomme, un gros morceau. Mais il va arriver du coup en français en boutique, distribué par Asmodée. Donc, on va le voir chez nous. Et pourquoi pas, bah du coup, si vous aimez bien les gros jeux de figurines, très cool The Great Wall, bah voilà. Si vous avez envie de vous y intéresser, allez-y, vous avez la page Kickstarter qui le développe très bien. Et bonsoir Cordalin, j'espère que tu vas bien. Tu passes une bonne soirée, que tu as passé une bonne semaine. Voilà, j'ai bugué. On passera rapidement sur ces 3 prochains. Bingo Island, je vous en ai déjà parlé. Ça va sortir là normalement le 1er avril, s'il n'y a pas de souci. Du coup, petit jeu pour les enfants et pour la famille de bingo. Pour essayer du coup de récupérer les éléments pour pouvoir recruter des nouvelles personnes sur votre île. Jouer ses amis, je suis claqué. Eh bon courage Goldust, repose-toi bien. Il faudrait de la place pour stocker par contre, oui bah normal ouais. Repose-toi bien, bon week-end, bon courage, ça va bien se passer. Donc, Bingo Island, j'ai très hâte. Carte Aventura, le prochain, qui arrivera bientôt aussi normalement début avril. Du coup là dans le côté du désert, de la route de la soie. Très intéressant aussi. Cathédrale Rouge qui est enfin annoncé, sa date a été reportée, normalement il arrive du coup courant mois d'avril. On avait parlé quand on avait fait la présentation du coup des jeux présents à Cannes, et donc du coup Cathédrale Rouge, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment ce côté de jeu de placement de dés, de gestion de ressources et un petit peu de course au développement. Dans l'idée, dans Cathédrale Rouge, vous allez avoir une cathédrale à construire, et évidemment tout le monde doit la construire, la même cathédrale. Sauf que si vous réalisez des choses avant les autres, bah vous gagnez de la réputation. Et pour réaliser du coup les étages de la cathédrale, il va falloir récupérer les ressources. Pour ça, à chaque fois, vous allez en fait déplacer les dés qui sont sur le plateau. Et quand vous allez les déplacer, vous allez déplacer d'autant de sections qu'il est indiqué sur le dé. Imaginons que j'ai 4 sur mon dé, je vais déplacer de 4 sections. En fonction de la section où j'arrive, je vais pouvoir récupérer certains types de ressources en fonction aussi du nombre de dés qu'il y a déjà dans cette section. Donc, il va falloir se dire, ah mais du coup, vu qu'il y a ces joueurs-là, ici c'est plus intéressant que je récupère le truc, ok j'y vais, et du coup je récupère des ressources, etc. etc. Donc il y a ce côté opportuniste, il y a ce côté prise de risque, et il y a ce côté aussi, il va falloir faire attention quand vous engagez, quand vous dites, cette partie-là de la cathédrale, c'est moi qui vais la faire, bah, si les autres joueurs font les étages supérieurs avant vous, vous avez des pénalités, donc il va falloir faire attention. Donc il y a des choses intéressantes à développer, des choses intéressantes à construire, bien gérer les ressources, bien gérer aussi les effets des zones aussi sur le plateau. Donc il y a plein de petites choses dans un côté très rapide. Très bon timing la sortie de ce jeu. Alors c'est pour ça que justement ils avaient décalé la sortie. Mais après, clairement, la cathédrale rouge, c'est vraiment pas pour parler de la Russie et faire la promotion de la Russie, mais plutôt pour parler de l'héritage culturel de la Russie d'avant. On parle pas de Poutine, on ne félicite pas la Russie actuelle et la politique de la Russie actuelle. On parle de la culture et des gens qui travaillent et qui vivent actuellement en Russie et qui subissent aussi les conséquences de cette guerre malheureuse aussi. Et on connaît les gens qui font des raccourcis, évidemment, on connaît les gens qui font des raccourcis. Je vous laisserai regarder les publications du mois dernier, du coup, de la maison de la Poutine. C'est un peu particulier. Pas bon style de jeu, mais c'était sympa et les fixes sont cool. Ok, d'accord. Ah oui, pour Far Cry Beyond. Ok, bah à voir, parce que ouais, Far Cry... J'avoue que Far Cry, déjà, je suis de moins en moins intéressé, mais alors Far Cry Beyond... Aussi, qui du coup va sortir ce mois-ci, Cosmic Race, enfin le jeu de course de Théo Rivière et Alexandre Embrit, illustré par Myrtille Tournefeuille. Du coup là, vraiment le petit jeu de course pour les enfants.
Dans le principe du coup d'avoir ce côté, vous allez en fait avoir un plateau qui va du coup être votre course. Il va falloir essayer de faire le plus de tours possible, le plus rapidement possible. Petit jeu de course pour les enfants. Je vais pas aller dans le détail parce que c'est pas ma passion et c'est pas mon domaine d'expertise. Mais ça m'a l'air très sympa. Et les designs sont vraiment très chouettes. On continue avec Crétincé, l'émergence de l'intelligence, un jeu de Johannes Krener qui va arriver chez Atalia. Dans le principe du coup là de Crétincé. Tarsa, elle a fait ça avec sa fille. Cosmic Race. Et bah du coup, vous pourrez regarder sûrement le replay sur la chaîne de Tarsa. Voilà, pour pouvoir voir Cosmic Race. Dans le principe, Crétincé, c'est un jeu de placement d'ouvriers. Encore un, et vous allez voir, c'est pas fini. Dans le principe, du coup, vous allez avoir vos hommes des cavernes qui sont un petit peu idiots et qui vont devoir en fait essayer de faire développer votre village. Et comme je vous ai dit, ils sont un peu crétins. Et donc quand vous allez les amener à faire des actions, quand vous allez récupérer, quand ils vont revenir du coup avec les ressources qu'ils ont prises, c'est possible qu'ils se plantent en cours de route. Et du coup en fait ce qui va se passer c'est que vous allez les mettre dans une tour et en fonction de ce que vous allez mettre dans la tour, et des fois vous aurez des choses différentes qui vont sortir de la tour. Un petit peu à la principe de la tour de Shogun, si vous voyez, dans le jeu de société Shogun, qui était très bien, mais très lourd, très long. Mais du coup voilà. Vous revenez avec votre meeple, vous le mettez dans la tour, avec de la pierre par exemple, parce qu'il a récupéré de la pierre, sauf que c'est possible que votre meeple ressorte avec une feuille, ou que votre meeple ressorte pas, et qu'il est perdu, et qu'il reviendra plus tard. Ou sinon, ça peut sortir des prédateurs, et dans ce cas, les prédateurs peuvent attaquer le village, etc., etc. Donc voilà, petit jeu de pose d'ouvrier, avec un côté de retournement de situation, etc. C'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, on a Déol, du coup de chez Prétexte, du coup un jeu de Nicolas Biguet. Et du coup Déol, c'est un roll and write, un draft de roll and write. En gros, vous allez lancer des dés et vous allez choisir l'un des dés parmi les dés lancés à placer sur votre plateau, enfin sur votre grille en fait de roll and write, pour influer sur une grille centrale qui est le trajet de votre bateau. Votre objectif est d'arriver sur l'île centrale et de récupérer les trésors sur la route. Et évidemment, les opticiens, il y a presque ça. Avec l'équipe de la boutique, on appelait ça Désolé. Un jeu de chez Prétexte Game. C'est pas mal aussi. Mais du coup, c'est très épuré en termes d'illustration. Hein. Clairement, on n'est pas là pour les designs. Et il y a un côté un peu compliqué à gérer de... quand vous allez choisir une couleur, vous allez vous déplacer dans la direction de la couleur du plateau central et il va falloir bien gérer votre déplacement parce qu'il y a des petites règles annexes et en même temps, vos dés, quand vous allez les placer, vous allez devoir mettre des contraintes dessus. Donc c'est un peu spécial, c'est pas hyper fluide, mais c'est intéressant quand même. Comment expliquer ça ? En gros, c'est pas très ergonomique en termes de règles, mais par contre... ce côté effectivement de plateau central, ça a l'air malin et ça a l'air intéressant de devoir bien gérer son petit casse-tête, son petit déplacement, etc. Par contre, très peu d'interaction. Ça c'est le souci. Pour un jeu qui se joue du coup que 2 à 4 joueurs, avec un mode solo en plus, donc 1 à 4 joueurs, c'est un peu dommage. Aussi, c'est clairement le jeu qui vous dit qu'il y a une piste de dés dedans, la plus cheapose du monde. Je m'explique. Vous avez dans le jeu l'indication que vous avez une piste de dés. Incroyable. En fait, c'est un morceau de feutrine que vous allez pouvoir mettre dans le fond de la boîte pour pouvoir du coup lancer vos dés dedans. Incroyable. En fait, la boîte, c'est la piste de dés. Je sais pas pourquoi du coup ils ont mis une feutrine, mais ils ont mis une feutrine en plus. Ça devait pas coûter trop cher. Ensuite, qui va arriver aussi Dictopia, qui a été en financement participatif, qui du coup va arriver chez Subverti, un jeu de Jérémy Partinico. Dans l'idée de Dictopia, vous allez devoir, en un temps limité, faire le plus long mot possible avec vos cartes. Il faut faire attention, vos cartes ont plusieurs critères indiqués dessus. Vous avez déjà 2 lettres possibles par carte, c'est pratique, ça pourrait vous débrouiller un peu mieux, mais par contre, vous avez des yeux. En fonction de la manche, vous allez devoir faire un mot avec un certain nombre d'yeux. Il va du coup falloir utiliser les lettres qui ont parfois le plus d'yeux possible, même si... C'est quoi après des pions dans le prochain TMC ? Ouais, ça fait un peu ça. Ça faisait un peu ça. Mais du coup, voilà. Il va falloir bien gérer du coup vos comment dire ? Je vais y arriver. Vos yeux pour pouvoir
réussir à répondre à la contrainte, mais aussi vous allez avoir des contraintes supplémentaires si vous voulez complexifier la chose. Coucou Dorine, bah merci beaucoup, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine. Merci d'être là, ça fait plaisir. Mais du coup, ouais, Dictopia, franchement, j'ai assez hâte en prochain jeu d'ambiance, jeu de mots. Il y a assez peu de jeux de mots qui sortent parce que c'est compliqué à localiser en fait les jeux de mots. Ah, bravo, ça veut rien dire. L'intervention posée et pertinente, c'était cool. Ah, ça c'est chouette. Bon, après, oui, c'est toujours cool parce que c'était bravo, parce que c'est aussi un bravo pour un coup de chance et bravo, c'était bien. Mais c'est chouette si mon intervention a semblé juste et intéressante. J'étais très stressé. Mais je suis content que ça plaise et que les retours sont positifs dessus. Toujours un peu la peur, ça, de se dire, bah, je suis quand même pas un chroniqueur comme Trick Track, j'ai pas cette expérience-là, donc un peu compliqué, mais très chouette. Moi, je suis bête. Je savais pas que tu bossais en boutique. Ah, bah, c'est pas grave, pas de souci. Mais voilà, oui, je suis ludicaire en plus. Je rajoute une couche. J'ai 3 casquettes, mais c'est pour mon plus grand plaisir. Encore plus de travail. Tac. On va continuer du coup avec Dungeon Saga, la quête du roi nain, je pense. Dungeon Saga, ça va se rapprocher un petit peu d'un HeroQuest, d'un Descent, etc. Mais pour vachement moins cher. Il sera à 65€, normalement, prix de vente conseillé. Donc c'est pas mal. Plus petit format aussi, moins de figurines, vous en avez qu'une vingtaine, mais vous avez des petits éléments en 3D du coup pour faire le décor. Et franchement, Dungeon Saga, si vous aimez bien ce côté du coup de jeu de figurines, mais avec du coup un maître du jeu, là vous avez vraiment le maître du jeu qui fait les méchants et les autres joueurs qui font les héros, ça a l'air vraiment chouette. Et c'est vraiment à l'ancienne du coup, hein. Pas d'application, un livret de scénario, un livret de règles, etc. Le maître du jeu qui gère son truc dans son coin, voilà, c'est vraiment, on va dire, du jeu de figue à l'ancienne. Et franchement, pourquoi pas, hein, vraiment ce côté dungeon crawler, etc. Ça peut être chouette. Par contre, maintenant, on va passer à un truc, on se dit, mais pourquoi ils ont fait ça? Exploding Mignon. Voilà, vous connaissez Exploding Kitten? Vous connaissez les mignons? Ah voilà, bah c'est bon, vous savez tout. Et du coup, je sais pas, ils ont acheté la licence là maintenant, alors que les mignons, c'est pas comme si on en avait bouffé depuis belle lurette. Voilà, donc si vous voulez retrouver ces boules jaunes insupportables, allez-y. Hein. T'étais pas obligé de le présenter celui-là. Mais si, il faut savoir que des fois, il y a des trucs pas fous qui arrivent. Mais qui arrivent chez le même éditeur. Du coup, chez Exploding Kittens, l'éditeur, vous avez le jeu des catapultes. Le jeu des catapultes, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu avec des catapultes. En fait, c'est un jeu 2 joueurs. Chaque joueur aura une petite patte de chat aimantée qui, du coup, est un système de catapulte. Vous allez pouvoir envoyer vos billes chez l'autre joueur. On adore les jeux de mots. Bah oui, ça, c'est le meilleur jeu de mots. Même si j'aurais vraiment préféré le jeu des catapultes. Je sais pas pourquoi, mais je trouvais que ça marchait mieux. Mais donc du coup, dans ce côté-là, en fait, vous allez avoir effectivement entre les joueurs un chat de ce style-là. Qu'est-ce qui va se passer en fait entre les joueurs? Ce petit chat, en fait, c'est 3 dents. Le jeu des catapultes. Je trouvais qu'il y avait un petit truc marrant. Un petit truc marrant quand même, tu vois. Ça serait pas mal. Même si c'est limite. Oui, non, celle-là, je l'ai switchée, Zoidberg. Hein, tu comprendras bien que... Voilà, la politique. Non, pas de politique. Je déconne, évidemment. Même ton bot, il a modéré, bah oui. Mais bon, je lui autorise. Mais... Ah, la régie est arrivée. Bonjour, madame la régie. Vous allez bien? Mais donc, du coup, je reviens. Le jeu des catapultes, vous allez avoir du coup ce petit chat entre les joueurs. Ce petit chat, il a 3 dents, qui sont 3 billes, ainsi qu'un museau, qui est une bille. À vous, avec vos petites billes, d'essayer de les lancer, du coup, chez l'autre joueur. Si vous arrivez à faire tomber les 3 dents chez l'autre joueur, vous avez gagné. Si vous arrivez à faire tomber le museau chez l'autre joueur, vous avez gagné. Par contre, attention, faire tomber les dents et faire tomber le museau, c'est demander beaucoup de précision. Donc si vous voulez aller plutôt vite, vous pouvez essayer juste d'envoyer toutes les billes dans la partie de l'adversaire. Il y a un petit côté passe-trappe,
et catapulte, et avec un chat au milieu. Voilà. Donc, à la fois c'est débile, à la fois ça a l'air très chouette. Qui est arrivé normalement aujourd'hui chez vous ludicaire, Hidden Leaders, qui du coup est un jeu à rôle caché. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais du coup, Hidden Leaders, c'est un jeu à rôle caché. Vous allez en fait avoir deux rôles devant vous. Du coup, deux manières en fait de gagner. Et c'est un système de tir à la corde. Dans le principe, vous allez devoir jouer des cartes devant vous. Et à chaque fois, ça va du coup faire influer sur la piste au centre de la table parmi tous les joueurs. Vous allez pouvoir en fait déplacer un marqueur bleu, un marqueur vert et un marqueur rouge. S'ils vont dans la zone bleue, ce sera une victoire pour les bleus. S'ils vont dans la zone noire, ce sera une victoire pour les noirs. Si ils sont à un écart de un peu plus de 1 ou plus vert ou rouge, et bah du coup, ça fait une victoire pour les verts ou une victoire pour les rouges. Par contre, il faut faire attention. À chaque fois que vous allez en fait poser un personnage devant vous, ça vous apporte une majorité qui va du coup permettre de calculer la victoire d'un joueur et non pas deux joueurs à la fin de la partie. Les cartes et les manuels sont d'une quali. Ah, donc ouais. Après, il y a du beau matos, c'est du Matago. C'était en financement participatif aussi, hein, donc si vous voulez plus de détails, vous avez la page du financement participatif en plus de ça. Mais ça a l'air vraiment très chouette avec un style graphique assez proche un petit peu entre le manga et le Mike Mignola. Donc vraiment très cool. Et il y a un mode de joueur qui, à ce qui paraît, est assez technique. Moins... Comment dire ? Moins côté rôle caché et à essayer de deviner un petit peu les intentions de l'autre. Mais assez chouette. Ensuite arrive enfin, normalement ce mois-ci, Hollywood Racers, un jeu de Phil Viscaro, Franck Barret et Antonio Vizcaino, qui va arriver chez, je ne sais plus le nom de l'éditeur, j'ai perdu le nom, j'ai mangé le nom, excusez-moi. Dans l'idée du coup, Hollywood Racer, c'est une course de bagnole où vous allez essayer de vous bastonner un petit côté Mario Kart sur les bords, on essaye de se défoncer. C'est l'illustrateur des mineurs alternatifs de Nida Velir. Celui de Hidden Leaders, oui peut-être, oui tout à fait. De mémoire peut-être c'est ça, oui, j'ai un doute. Mais donc du coup, là vraiment ce côté Mario Kart, mais du coup avec des personnages de pop culture. Hein. Phil Viscaro, c'est vraiment un auteur qui kiffe la pop culture, un peu trop peut-être, mais du coup il met ça dans Hollywood Racer, et Hollywood Racer c'est un jeu qui a eu pas mal d'histoires. Hein. Il était en financement participatif, l'éditeur a disparu avec la caisse, et Phil Viscaro a réussi à récupérer le jeu et la liste de tous les backers pour que du coup le nouvel éditeur fasse le nouveau projet, tout en laissant les gens qui ont déjà backé la possibilité d'avoir le jeu gratuitement. Un enfer, une gestion horrible, mais malgré tout ils ont réussi à faire sortir le jeu, même si clairement ce genre de jeu c'est pas trop ma came personnellement. Ça, je vais pas aller dans le détail, mais quand même, c'est bien que ça sorte, et enfin, on va pouvoir l'avoir dans nos étals. Ensuite, un autre jeu de placement d'ouvriers qui va sortir bientôt. Honeybuzz. Honeybuzz, dans le principe, c'est un jeu de placement d'ouvriers qui se veut très familial, avec en fait l'idée que vous allez avoir vos petites abeilles à devoir gérer pour pouvoir récolter du miel et du nectar pour pouvoir ensuite le vendre au marché. Dans l'idée, à chaque fois, vous allez en fait récupérer vos abeilles, les placer à certains endroits pour pouvoir récupérer du nectar. Mais aussi, vous allez devoir en fait placer des morceaux de tuiles sur votre plateau personnel pour pouvoir du coup avoir vos emplacements pour mettre du nectar. Vous ne pourrez pas mettre aussi n'importe quel nectar en fonction des tuiles que vous avez placées et comment elles ont été placées. Donc c'est... Barricadé pourrait nous donner son avis. Ah là là. Je vous donnerai après mon avis sans connaître le jeu, j'y ai pas joué. Mais je pourrais vous donner mon avis de l'extérieur et voilà. Mais derrière, du coup, vous récupérez le nectar, vous le déposez ensuite à chez du coup au marché pour pouvoir récupérer des points de victoire. Il va du coup falloir gérer vos ouvrières, votre plateau et aussi du coup vos ventes, etc. Et comment se développent les autres par rapport à vous, etc. C'est un jeu qui se veut
dès 10 ans. Et attention, pour des parties d'1 h 30, quasiment. Donc ça pique un petit peu. Ça fait vraiment, c'est vraiment costaud. Et je trouve que c'est un peu dommage d'avoir un jeu du coup assez grand public, mais avec un temps de partie et des mécaniques qui sont pas du tout grand public, quoi. Donc un peu dubitatif. Un peu dubitatif dessus, franchement. Autant regarder des parties ou voir des retours de gens, parce que franchement, 1 h 30 familiale, c'est un peu compliqué, c'est pour ça, ouais. Mais c'est qu'un 10 ans et plus, donc bon. Ensuite, arrive du coup un nouveau jeu chez un petit éditeur qui n'est même pas indiqué, on n'a même pas le nom de l'auteur sur la boîte, donc on ne sait pas, je ne sais pas, voilà, je ne pourrais pas vous dire, qui s'appellera Au pire tumeur, un jeu du coup de 3 à 8 joueurs, des parties entre 15 et 30 minutes et à partir de 10 ans. Au pire tumeur, dans le principe, c'est que vous allez devoir avoir vos petits personnages qui vont devoir survivre et les faire vivre le plus longtemps possible. À vous du coup de, un petit peu à la Gloom, balancer des crasses aux autres joueurs, essayer du coup que vos personnages au contraire eux aient une meilleure vie pour pouvoir vivre plus longtemps et une meilleure santé, etc. etc. Dans un côté du coup voilà, un peu pendant ta gueule, hein. Je te balance un truc, tu me balances un truc, etc. Voilà, c'est pas ça, la mécanique casse pas 3 pattes à un canard, le thème est pas fifou, un peu compliqué. On critiquait mes protos de 45 minutes dans la catégorie familiale, comme quoi, non mais voilà, ça arrive. Mais voilà, là, petit jeu un peu bof, mais pourquoi pas. Normalement, arrivera aussi les ruines perdues de Narak, chef d'expédition. Dans les ruines perdues de Narak, chef d'expédition, vous avez surtout des nouveaux personnages. Et vous avez un nouveau plateau à devoir gérer, en plus dans Narak, déjà que vous n'aviez pas trop de choses à gérer. C'est encore plus compliqué. Mais plus compliqué maintenant, par contre, de voir si Yellow va éditer d'autres extensions de Narak plus tard ou pas. C'est un peu compliqué parce que du coup, Dune Imperium prend beaucoup plus de place maintenant, vu qu'il a la nomination Asdor. Enfin, vu qu'il a la récompense de l'Asdor et pas la nomination. Un peu compliqué. On va voir comment ils se sortiront de ça. Ensuite, arrivera chez Pretzel Game, normalement ce mois-ci aussi, Yak. Du coup, un jeu de Michael Lu. Qui est noté ici, par contre, le nom de l'illustrateur, il n'est pas noté, évidemment. Mais du coup, dans le principe de Yak, vous allez avoir des petits yaks en bois avec des petits chariots derrière qui vont contenir des ressources. À votre tour, vous allez en fait devoir échanger vos ressources. Oui, j'ai encore passé la remarque de Zoidberg, bien évidemment. Mais du coup, dans le principe, vous allez échanger vos ressources pour pouvoir récupérer des morceaux de yourte, pour pouvoir... Encore un auteur qui accouche tout seul, bah oui, c'est ça, tout à fait. Du coup, vous récupérez des morceaux de yourte que vous allez placer dans votre petit plateau pour pouvoir du coup construire une yourte de 15 tuiles. En fait, elle a une base de 5 et ça va monter après ensuite. Et il va falloir du coup bien gérer ça, bien gérer vos éléments de yourte, bien gérer vos ressources, mais aussi du coup, après, quand vous récupérez à nouveau des ressources ou que vous allez récupérer de la nourriture, et à chaque fois, vous allez remettre des cubes dans les chariots des yaks. Et à la fin du tour, les chariots tournent. Et donc du coup, vous allez en fait redonner des cubes à d'autres joueurs. Donc il va falloir faire attention à qu'est-ce que vous prenez, qu'est-ce que vous laissez aux autres joueurs. Est-ce que vous allez privilégier peut-être de prendre moins de ressources pour pouvoir du coup mettre moins de cubes disponibles chez les autres? Le choix va être cornélien. Par contre aussi, il y aura des retournements de situation avec du coup de la brume qui va faire changer le sens des yaks, etc. etc. Donc surtout un jeu avec du très beau matos, comme c'est toujours le cas chez Pretzel Game. Donc un jeu qui va être un peu cher pour ce que c'est. Il va coûter normalement une 50-60 d'euros dans ces eaux-là. Donc ça va être quand même assez costaud. Mais ça peut être très marrant et je vous conseille de regarder l'article de Trick Track qui le présente très bien là-dessus. Ensuite, qui va arriver Familiar Tales. Familiar Tales, si vous aimez du coup tous les jeux de chez Play That Games, que ce soit du coup Mice and Mystics, dis donc je suis le ok. Mice and Mystics ou Histoire de peluche ou alors Forgotten Waters. Après là ce sera plus coopératif ou alors Comanote. Là Familiar Tales, c'est vraiment le même principe. C'est un jeu coopératif
dans un livre très familial, adapté pour les plus jeunes aussi, ou Aftermath, effectivement. Et vous allez du coup devoir gérer les quêtes. Par contre, attention, petite subtilité supplémentaire maintenant, vous allez avoir une application qui va s'ajouter au jeu et qui va apporter tout le côté narratif du jeu, avec du coup un côté legacy. Vos choix narratifs dans le jeu vont impacter les prochains. Et donc du coup, l'application va pouvoir adapter tous ces embranchements narratifs importants. Vous allez aussi avoir des boîtes qui vont s'ouvrir, qui vont vous apporter du nouveau matériel caché, etc., etc. Donc, plus un côté à essayer de jouer sur plusieurs parties pour pouvoir suivre l'histoire, avoir la suite, etc. Ça a l'air vraiment très chouette, le matos c'est vraiment très beau, il a déjà fait un beau carton aux US, donc très très cool. J'en ai déjà parlé pas mal de fois, mais Run normalement est censé arriver au mois d'avril. Cette fois, on y croit, on l'espère, mais ça a l'air très chouette. Une petite extension qui devrait arriver pour Rift Force. Rift Force, le Shoten Toten aux hormones, hein, si on peut dire, qui avait pas mal marché, qui du coup là a des nouvelles factions qui vont s'ajouter. Donc ça peut être très chouette, ça peut, si vous avez déjà Rift Force, et si vous ne l'avez pas, je vous conseille de vous y intéresser. Vraiment très sympa. Parce que du coup, un très bon jeu à deux. Très très chouette. Aussi, j'en parle rapidement, mais c'est une gamme complète qui arrive chez Yellow, normalement ce mois-ci. C'est la gamme du coup des puzzles, et notamment de puzzles avec un système du coup qu'on a déjà vu chez d'autres systèmes de puzzles. Je pense que vous avez déjà vu si vous suivez pas mal les actus du passe-temps. Mais du coup, c'est des puzzles où il va y avoir une chose différente que la situation de départ que vous voyez sur la boîte. Dans l'idée, là, par exemple, vous avez une petite flèche accélérée et en fait, c'est la suite. Vous allez avoir du coup cette situation de départ et ensuite toutes les pièces du puzzle. Et c'est à vous de reconstituer l'image en vous disant qu'est-ce qui a pu se passer par la suite et du coup après découvrir aussi la suite de l'histoire. Vous avez aussi, voilà, Ravensburger faisait ça, vous allez aussi avoir des choses avec des dessins cachés. Dans l'idée, vous avez une situation standard sur la boîte. Et quand vous allez faire le puzzle, vous allez découvrir qu'il y a des choses un petit peu cheloues qui se passent, etc. Aussi, vous allez avoir, du coup, comme Ravensburger, un côté recto. Et en fait, vous avez l'autre côté de l'image que vous voyez du coup visuellement. Enfin, que vous voyez du coup quand vous faites le puzzle. Par contre, c'est des 1000 pièces. Voilà, c'est pas des petits puzzles. Ensuite, arrivera aussi Skytopia. Un autre jeu de pose d'ouvrier. Donc, comme je vous l'ai dit, on va avoir de la pose d'ouvrier ce mois-ci. Vous allez être servi. Skytopia, c'est du coup jeu de pose d'ouvrier. Vous allez devoir essayer du coup de créer votre ville le mieux possible. Donc, vraiment, ce côté toujours de la pose d'ouvrier, de la gestion de ressources. Transformer vos ressources avec vos ouvriers pour optimiser, etc. etc. Tout en ayant ce principe, par contre, là, du coup, d'île dans le ciel. Donc, il y a un petit côté placement aussi et de plateau qui est sympa, mais voilà, hein, c'est pas ma came de jeu, hein, vous le savez, donc je vais pas aller dans le détail non plus pour ça. Ensuite, on arrive Soundbox chez Yellow, une localisation du coup de Horrible Guild, du coup un jeu de Jalmar, je vais le dire en français, à la française, Jalmar H et Lorenzo Silva, et du coup Soundbox, c'est un jeu d'ambiance coopératif. Vous allez avoir des mots à faire, des sons à faire deviner. Vous allez devoir faire deviner des mots aux autres joueurs durant un temps donné. Et pour ça, vous allez en fait devoir faire des sons. Évidemment, c'est pas simple. Et donc, du coup, il va falloir essayer de s'en sortir un petit peu. Pour ça, en fait, à chaque fois, vous allez avoir en fait des jetons que vous allez piocher qui vont vous dire de faire deviner le son numéro 1, le son numéro 2, le son numéro 3, etc. Par contre, plus vous allez gagner, plus vous allez avancer dans la partie, plus vous allez rajouter des sons. Donc il y aura, en tout cas, rajouter des mots. Donc du coup, il va falloir de plus en plus vous en sortir. Et coucou, ça ne l'a fait. J'espère que tu vas bien. Depuis Cannes, ça fait longtemps. Il faut beaucoup de jeux différents. C'est de là Dilemme, Railroad, Similo, ouais, tout à fait. Clairement, ces auteurs de chez Horrible Guild, ils sont vraiment assez prolifiques et ils sont très chouettes. Mais clairement, on a une sorte un petit peu de Soundmaker, ouais, c'est ça en version coop. Clairement, il y a de ça, ouais. Aussi, qui va arriver normalement ce mois-ci, Super Fantasy Brawl. Super Fantasy Brawl, c'était un Kickstarter
qui du coup va arriver dans nos boutiques, qui est déjà arrivé chez des backers. Crevé mais sinon cool. Ah bon, tant mieux. Mais bon, repose-toi, c'est le week-end, profites-en. En principe, Super Fantasy Brawl, c'est un jeu de 2 ou 4 joueurs. Hein. Vous allez jouer soit en confrontation, soit en équipe. Vous allez contrôler des héros pour pouvoir réussir des objectifs. Ces objectifs, c'est des objectifs de conquête de territoire, de monter en niveau vos héros, de récupérer des trésors, etc. Évidemment, vous allez pouvoir vous bastonner, faire des dégâts à vos adversaires, essayer d'éliminer les héros des adversaires. Heureusement, ils reviennent à la manche suivante. Mais du coup, il va falloir faire attention, essayer de bien vous débrouiller pour pouvoir du coup faire les objectifs, tout en évitant que l'autre joueur vous dégomme, etc. etc. Donc vraiment, côté, du coup, très proche de Mythic Games, c'est un gros jeu avec des belles figues, et un jeu un peu cher, mais du coup c'est quand même très différent de ce qu'ils font d'habitude, et c'est assez chouette parce que du coup c'est plus rapide, hein, entre 30 et 45 minutes, c'est quand même beaucoup plus cool. Ensuite va arriver chez Synapse Games un jeu de Jay Cormier et Chase Disher, Fou Allié. Alors, on va parler du jeu et ensuite on va parler du nom, mais d'abord parlons du jeu. Fou Allié, dans l'idée, c'est que vous allez en fait devoir faire deviner à chaque fois à votre ami, du coup à votre comparse, des dessins pour pouvoir qu'ils puissent faire le reliage un petit peu à la Imagicien par exemple, ou Connecto, voilà. Pour pouvoir du coup faire deviner. Tu fais la revue des jeux qui sortent, c'est ça, les jeux qui sortent bientôt, tout à fait. Et donc du coup à chaque fois, du coup là, votre objectif ça sera de faire deviner Connecto son nouveau nom, oui c'est ça. Ce sera de faire deviner le plus rapidement possible du coup pour votre équipe le dessin. Le souci qui m'embête beaucoup, c'est le nom. Voilà. C'est pas marrant en fait de dire qu'on est fou allié en fait. Être fou allié, c'est une maladie, hein, la folie, ce n'est pas bien, c'est pas cool, et c'est pas super. Et franchement, j'aurais vraiment préféré qu'on change de nom. C'est pas fun la folie, et les maladies mentales, c'est pas quelque chose de fun. C'est pas marrant, et il faut savoir du coup en parler un peu plus en matière de maladie. On dit pas handicapé allié. C'est marrant les handicapés. Bah non. Et bah du coup pourquoi on parle des fous et que c'est marrant? Bah, c'est pas normal. Donc allié, oui tout à fait en plus quoi. Mais bon. On aurait pu faire un truc un peu plus voilà, mais non, on a préféré faire un jeu de mots sur la folie, un peu nul, voilà. Mais bon, c'est ma remarque, ça n'engage que moi. Oui, après, l'homme pâle, justement, il en parle d'une autre manière. Là, c'est juste en mode, qu'est-ce que c'est marrant, quoi. C'est marrant parce qu'ils sont handicapés mentaux. Voilà, c'est un peu ça. On continue, du coup, après ce petit laïus sur The Thing, The Board Game, qui va arriver chez Matago, un jeu de Giuseppe Cicero et Andrea Crespi. Du coup, The Thing, ça va être un jeu à rôle caché, encore une fois, mais avec un plateau cette fois, dans l'idée où du coup vous allez avoir en fait un des joueurs, qui est du coup la chose, qui va devoir essayer de s'échapper ou d'éliminer tous les joueurs présents. Et s'il s'échappe, du coup, c'était le KS. Ah, je sais pas si c'était en financement participatif. Aucune idée. Je pense que oui, peut-être. Mais voilà. C'est la réédition ou c'est un nouveau jeu? Ah, bon, écoutez, attendez, on va faire une petite recherche. Alors, la page de Ludum, on s'en fiche un petit peu. Alors, celui qui est sorti en 2020 de chez Pendragon Game Studio.
Et du coup, j'imagine qu'il y a eu... Effectivement, il était bien en financement participatif en 2020. Voilà, comme ça vous savez. Donc c'était bien celui qui était en 2020, qui était du coup chez Pendragon. Voilà. Alors, peut-être qu'il ne voit pas dans le côté sérieux de la folie, qui je te rejoins complètement, c'est un vrai sujet. Là, est-ce que c'est pas fou dans le sens fun? Ouais, mais c'est pas censé, c'est pas censé être fun. La folie, c'est pas fun. C'est compliqué. Mais bon, voilà. Mais du coup, voilà. Du coup, dans The Thing, vous allez avoir du coup votre plateau à gérer, vos déplacements, faire du coup vivre la station et survivre au froid et à la faim, mais aussi surtout essayer de vous échapper en devinant du coup qui est la chose. Vous allez du coup pouvoir du coup taper des gens, essayer du coup de leur prélever du sang ou de leur faire des tests sanguins avec leur autorisation pour pouvoir savoir s'ils sont la chose ou non. Et par contre, si la chose est révélée, elle peut être un petit peu pétée, un petit peu du coup s'exploser et être en mode berserk et essayer de défoncer tout le monde avant qu'il ne s'échappe. Donc il y a un côté un petit peu où quand on est à rôle caché, on peut d'un coup se retourner et faire POF, tiens, je vais tout défoncer. Un petit peu comme dans Room 25, si vous y avez déjà joué. Qui est très chouette aussi quand on joue à rôle caché. Mais il y avait un jeu à rôle caché qui s'appelait La Chose. Oui, le jeu à rôle caché qui s'appelait La Chose était dans le thème de The Thing, mais c'était pas The Thing. C'était pas avec la licence en tout cas. Mais c'était plutôt un petit jeu de cartes qui était sorti il n'y a pas si longtemps que ça, mais il a pas bien marché. Allez, on a bientôt fini parce qu'on va finir avec deux petits jeux qu'on en a déjà parlé. Marie et The Crazy Factory, qui du coup là est plutôt un petit jeu de casse-tête à jouer plutôt en solo ou en coop, hein, mais clairement petit jeu de casse-tête sur le style de la programmation. Ça peut être marrant, après voilà, c'est à tester. Mais vraiment, c'est le côté petit jeu chill. Après Tussimusi, dont on avait déjà parlé aussi, du coup, qui va arriver chez Yellow dans la gamme mini. C'est vraiment ce côté du coup Tussimusi d'avoir en fait un jeu un petit peu qui va reprendre, parce que j'aime bien dire comme ça, l'effet de la carte Magic Fact or Fiction, donc fait ou fiction. Vous allez en fait à chaque fois piocher 2 cartes et vous allez en mettre une face cachée, une face visible, et de proposer du coup à l'autre joueur qu'est-ce que tu me donnes, qu'est-ce que je garde. Sachant que les cartes face cachée resteront face cachée durant la partie, les cartes face visible resteront visibles, et par contre vous êtes limité à 3 cartes face cachée et 3 cartes face visible. Donc à un moment donné, les joueurs n'auront plus trop le choix de vous laisser prendre certaines cartes. J'aimerais bien mettre en avant la programmation informatique dans un jeu de société, mais c'est pas si fun que ça. En tout cas, là c'est plus dans un côté casse-tête. C'est possible de le faire d'une manière fun, je pense. J'ai un moment j'ai essayé de travailler dessus, mais c'est pas simple. En fait, le souci, c'est que actuellement, il faut pas l'inclure comme ça, le mot fou, mais voilà, c'est un débat compliqué, mais comment dire, la folie, c'est pas censé être positif, c'est pas censé être marrant. Et l'idée, c'est que ça serait bien que ça soit vu de manière plus sérieuse par les gens, et que juste, quand on est fou, enfin, quand on a une maladie, quand on a un problème mental, de 1, on n'est pas fou, on va pas du coup à l'hôpital psychiatrique et direct, et on va pas à la maison des fous. C'est des troubles et c'est une maladie. C'est comme quand on a une jambe cassée, quand on a un rhume, quand on a la grippe, on se sent pas bien, ça peut durer une période, on peut être soigné, il y a des traitements, il y a des suivis pour ça, et parfois il faut du temps et de la patience, il faut comprendre. Mais par contre, c'est pas quelque chose de marrant, c'est pas quelque chose qui est marrant. Enfin, quand t'as une maladie mentale, quand tu es fou, du coup, c'est pas marrant. Et c'est une souffrance. La maladie mentale, c'est notamment du coup défini par le fait qu'il y ait une souffrance de la personne. Est-ce que du coup c'est sexy? Est-ce que c'est marrant? Est-ce que c'est drôle? Non. Donc il faut essayer, en tant que personne qui produit des contenus culturels, d'aller au-delà juste du contenu commercial et d'aborder des sujets un peu plus en profondeur. Et voilà, utilisons plus des autres termes. Allez, et on finit avec le dernier jeu, avec du coup Yoxi qui va arriver. Yoxi, c'est vraiment un petit jeu abstrait
à 2 joueurs, dans le côté où en fait dans Yoxi vous allez en fait placer des jetons de couleur, de votre couleur évidemment, pour pouvoir entourer un totem. Si vous arrivez à coincer le totem avec votre couleur, vous avez gagné. Évidemment, l'idée c'est que à chaque fois que vous placez un jeton, vous allez aussi déplacer le totem. Il faut le placer de votre côté pour que ça vous intéresse et essayer de vous le coincer, mais sans laisser l'autre joueur coincé aussi. Donc, compliqué, petit jeu abstrait, bien calculé, etc. Les éditions dans ces boîtes-là, alors je sais plus le nom, je vais essayer de vous le retrouver parce que quand même, c'est important parce qu'ils font vraiment que des jeux dans cette gamme-là. Cosmoludo, voilà. Et je vais vous dire les auteurs aussi, du coup. C'est un jeu de Jérémy Particino et illustré par Tom Delahaye. Mais du coup, toujours chez Cosmoludo, c'est toujours ce format de boîte-là. C'est toujours assez grand pour le matériel qu'il y a. Tu vas commencer à me dire que les créateurs de divertissement ont une responsabilité face à leur production. Arrête, il y a un petit peu de ça, oui. Mais du coup, c'est ceux qui ont fait Pantarei, Mana, Okito, Kamon. Kamon qui, normalement, je dis pas, si je dis pas de bêtises, c'était un jeu de Bruno Catala. Sinon, c'était un autre jeu de Cosmoludo de Bruno Catala. Mais sinon, on avait avec la régie joué à Pantarei. Pantarei, c'était pas dingue. C'était pas dingue du tout. Mais Yoxi, ça a l'air très chouette. Ça a l'air sympa. Voilà pour toutes les